As-tu déjà ressenti une étrange présence autour de toi alors que tu étais seul dans ta chambre? Un frisson inexplicable, un silence trop pesant, une ombre au coin de ton regard. Et si je te disais que Shaitan t'observe, non pas pour te faire peur, mais pour guetter l'instant où tu oublieras Allah? Le monde spirituel est bien plus réel que ce que nos yeux peuvent percevoir. Et dans cette dimension cachée, une guerre silencieuse fait rage entre la lumière et l'obscurité. Shaitan, cet ennemi juré de l'humanité, craint bien plus que nous l'imaginons. Car il y a des mots, des versets, des éclats divins révélés dans le Coran qui le font fuir sans demander son reste. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous l'a révélé. Lorsque certains versets sont récités avec foi et conviction, Shaitan ne peut pas rester. Il tremble, il fuit, il est humilié. Et aujourd'hui, dans un monde où la sorcellerie, le mauvais œil, les jalousies et les pensées ténébreuses deviennent de plus en plus courants, ces versets sont des remparts, des boucliers, des armures invisibles. Mais les connaissons-nous vraiment? Les utilisons-nous chaque jour? Ou avons-nous baissé notre garde, laissant Shaitan infiltrer nos pensées, nos foyers, nos décisions? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 versets puissants du Coran que Shaitan redoute plus que tout. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des appels à Allah, des déclarations de guerre contre l'invisible, des clés pour activer ton pouvoir spirituel avec Allah. Reste jusqu'à la fin car ces versets peuvent transformer ta foi en une armure impénétrable contre le mal. Commente dès maintenant quel verset te donne le plus de force quand tu as peur. Est-ce Ayat al-Kursi, Surat al-Falaq? Selon vous, est-ce qu'un seul verset peut vraiment changer la façon dont on affronte le mal dans notre vie quotidienne? Partagez votre avis dans les commentaires, car ce que vous écrivez peut inspirer ou protéger quelqu'un d'autre. Reste jusqu'à la fin. Crée une tension émotionnelle et une promesse spirituelle. Elle stimule la rétention de la vidéo. Commente dès maintenant. Déclenche un engagement immédiat et personnel. La question ouverte en fin d'intro pousse à la réflexion communautaire, ce qui augmente les chances de débat et de visibilité. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Ayat al-Kursi, le trône d'Allah. Surat al-Baqarah, verset 255. Ayat al-Kursi, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ce verset est considéré comme le plus puissant du Coran. Il parle du trône d'Allah, de sa souveraineté absolue, de sa connaissance infinie et de sa protection sans faille. Ce n'est pas un simple rappel. C'est une déclaration cosmique de qui est Allah, celui que Shaitan ne pourra jamais approcher. Shaitan déteste ce verset. Pas parce qu'il est long, mais parce qu'il rappelle à l'âme la grandeur d'Allah. Il détruit l'illusion du contrôle que Shaitan pense avoir sur toi. Il anéantit ses ruses, ses murmures, ses tentations. Histoire réelle, Maroc. Dans une ville du sud du Maroc, un père de famille racontait que sa maison était devenue l'objet d'événements étranges. Des bruits de pas la nuit, des lumières qui s'éteignaient seules, des enfants qui se réveillaient en pleurant, hurlant avoir vu des visages sombres. Il a consulté plusieurs spécialistes sans succès. Puis, un imam lui a dit calmement « Enseigne-leur Ayat al-Kursi. Récitez-la ensemble, chaque soir, avec foi et conscience. » À partir de cette nuit-là, le père a instauré un rituel familial, lumière tamisée, silence dans la maison, puis récitation lente et profonde d'Ayat al-Kursi.
En une semaine, tout a cessé. Plus de bruit, plus de cris. La paix s'est installée dans leur foyer. Il a confié plus tard, c'est comme si la maison avait été nettoyée d'une présence qui n'osait plus revenir. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir du rappel d'Allah. Hadith authentique, Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Muhammad a un jour confié la garde de la zakat à Abu Huraira. Une nuit, un homme est venu voler la nourriture. Abu Huraira l'a attrapé. L'homme lui a dit « Laisse-moi partir, je suis pauvre ». Abu Huraira l'a relâché. Cela s'est répété plusieurs nuits. La dernière nuit, l'homme lui a dit « Je vais t'enseigner quelque chose qui te protégera. Récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Personne ne pourra t'approcher, pas même Shaitan. » Quand Abu Huraira rapporta cette histoire au prophète, ce dernier répondit « Il t'a dit la vérité, même s'il est un grand menteur. » Même Shaitan reconnaît que ce verset est un bouclier. Prends 60 secondes chaque soir et récite Ayat al-Kursi avec concentration. C'est un bouclier que Shaitan redoute plus que tout. Écris « bouclier activé » si tu pratiques déjà ce verset tous les soirs. As-tu déjà vécu une paix soudaine après avoir récité ce verset? Partage ton témoignage en commentaire. Ton histoire peut renforcer la foi de quelqu'un qui souffre en silence. Les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Sourate Al-Baqarah, versets 285 à 286. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Chacun a cru en Allah, en ses anges, à ses livres et à ses messagers. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ces 2 versets sont uniques. Ils n'ont pas été révélés par l'intermédiaire d'un ange comme les autres. Ils ont été transmis directement depuis un trésor sous le trône d'Allah, comme un cadeau céleste à l'âme du prophète pendant l'ascension nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj. Shaitan redoute ces versets parce qu'ils sont la manifestation vivante de la Rahma, miséricorde d'Allah. Ils couvrent la croyance, la justice divine, la protection, le pardon, et même les épreuves que tu traverses chaque jour. Ils rassurent ton âme et éloignent les ténèbres de la nuit. Histoire actuelle. Indonésie. Dans un petit village de Java, une mère raconte que sa fille de 9 ans était hantée par des cauchemars, des figures sombres, des cris qu'elle seule entendait, des réveils en pleurs toutes les nuits. Un jour, lors d'une prière collective, l'imam du village parle de ces 2 versets. Il dit « Ce sont les mots qu'Allah lui-même a choisis pour nous protéger la nuit. Récitez-les avant de dormir. » La mère décide alors d'en faire un rituel. Chaque soir, elle s'assoit avec sa fille, lui tient les mains, récite les 2 versets et souffle doucement sur son front. En une semaine, plus aucun cauchemar. Sa fille dort paisiblement. Et depuis ce jour, la mère témoigne « J'ai compris que ce ne sont pas seulement des mots, c'est un manteau de lumière. » Histoire prophétique. Hadith authentique. Sahih al-Bukhari. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. » Mais que signifie « cela lui suffira » ? Cela signifie « suffira comme protection contre Shaitan ». Cela signifie « suffira comme acte d'adoration si tu es trop fatigué ». Cela signifie « suffira comme apaisement de l'âme et purification du cœur ». C'est un remède spirituel multidimensionnel. Tu veux dormir sans crainte? Récite ces 2 versets chaque nuit comme une clé céleste. Tape « Allah me suffit » en commentaire si tu veux invoquer cette protection. Ces messages créent une connexion immédiate avec les besoins émotionnels du spectateur, la peur, le sommeil troublé, les attaques invisibles. Ils rappellent qu'Allah est suffisant, sans intermédiaire, sans condition. Selon vous, pourquoi ces 2 versets suffisent-ils à eux seuls pour repousser Shaitan? Est-ce la foi qu'ils expriment? La promesse qu'ils contiennent?
Dites-nous ce que vous ressentez quand vous les récitez. Sourate Al-Falaq, l'appel contre le mal extérieur. Sourate Al-Falaq, la lumière contre les ténèbres invisibles. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113, 1-5. Cette sourate n'est pas une simple prière. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Elle ne s'adresse pas à un ennemi visible, mais à tout ce qui se trame dans l'ombre, là où nos yeux ne voient pas Champafa, mais où notre âme ressent sorcellerie, jalousie, forces occultes. Shaitan ne vient pas toujours par des cauchemars ou des pensées noires. Il utilise parfois des gens pour nuire, par envie, par haine ou par alliance avec les forces du mal. C'est ce qu'on appelle en islam le sihr, la sorcellerie. Histoire actuelle, une famille au Pakistan. Dans la région du Sindh, une famille commence à observer des phénomènes étranges. Le père, habituellement solide, perd soudain l'appétit et la force de prier. Les enfants tombent alors malades les uns après les autres, sans raison médicale. La maison semble oppressante, comme si l'air était lourd de silence. Un jour, ils consultent un imam local. Celui-ci, après écoute et prière, leur recommande simplement « Levez-vous à l'aube, récitez Sourate Al-Falaq et Sourate An-Nas avec certitude, chaque jour, chaque soir. » Ils obéissent. Au bout de 2 semaines, le père reprend sa force. Les enfants dorment paisiblement. Et une paix nouvelle règne dans la maison. C'est ainsi que la lumière de l'aube, évoquée dans le verset, pénètre les ténèbres qu'on ne peut nommer. Parallèle coranique, le prophète et la sorcellerie. Même le prophète Muhammad fut ciblé. Une forme de sorcellerie lui fut jetée, si puissante qu'il se croyait faire certaines choses qu'il n'avait pas faites. Allah, dans sa miséricorde, révéla alors Sourate Al-Falaq et Sourate An-Nas. Ces 2 sourates furent utilisées par l'ange Jibril pour guérir et libérer le messager d'Allah. C'est dire leur puissance. Sourate Al-Falaq est ton antidote. C'est une prière qui cible les jalousies destructrices, détruit les nœuds soufflés par les sorciers, dissout les énergies négatives autour de toi. Mais elle n'agit que si tu y mets ta foi. C'est ta conviction, pas seulement ta langue, qui crée l'armure. Tu ressens une fatigue inexpliquée ou un poids sur ton cœur? Ces sourates sont ton antidote. Écris « Je me réfugie en Allah » si tu les récites le matin. Ces messages provoquent un réveil spirituel. Ils ciblent des réalités que beaucoup vivent, la fatigue sans cause, la lourdeur intérieure, les problèmes non résolus. Penses-tu que certaines fatigues ou maladies sont parfois spirituelles? Crois-tu que ce verset pourrait te guérir là où la médecine ne peut rien? Partage ton expérience, même en quelques mots. Sourate An-Nas, l'ultime protection contre Shaitan. Sourate An-Nas, le dernier rempart contre les voix invisibles. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Sourate An-Nas, 114, 1er à 6. Ce verset semble court. Il tient en quelques lignes. Mais en vérité, il agit comme un interrupteur divin. Dès qu'il est récité, une lumière se lève dans l'âme et les voix sombres s'éteignent. Le combat intérieur que tu ne vois pas, Shaitan, n'a pas besoin de frapper à la porte de ta maison. Il préfère s'introduire dans les pensées. Et il vous souffle. Tu n'as aucune valeur. Personne ne t'aime. Tu es seul. Pourquoi continuer? Ces murmures, les waswas, sont la spécialité de Shaitan. Il connaît nos blessures. Il sait où appuyer. Il n'attaque pas avec violence, mais avec doute. Exemple moderne. Un étudiant en France. Un jeune homme musulman en région parisienne, pratiquant mais discret,
commence à ressentir un mal-être profond. Il doute de ses prières. Il entend une petite voix lui dire que ses efforts ne servent à rien. Il commence à s'éloigner de la prière du Fajr. Un soir, en parlant à un frère plus âgé à la mosquée, il entend. C'est le cri du cœur d'un homme rejeté par son peuple, menacé par son père et prêt à tout quitter pour Allah. C'est cette confiance radicale qui fait fuir Shaitan. Car il sait qu'il ne peut rien contre une âme qui a totalement placé sa vie entre les mains d'Allah. Contexte coranique. Un jeune homme face à la foule, Ibrahim, paix sur lui, a cassé les idoles de son peuple. Il n'a pas cédé à la peur, même lorsque son propre père l'a rejeté, même quand ils ont allumé un feu pour le brûler vif. Il a dit simplement « Je pars vers mon Seigneur ». Aucune panique, aucun regret, aucune négociation, seulement la foi nue et pure, celle que Shaitan ne peut ni pervertir ni effrayer. Et que fait Allah? Il transforme le feu en fraîcheur. Il ouvre des chemins invisibles. Il honore Ibrahim à travers les siècles. Exemple moderne. Une femme au Nigeria. Dans une région où pratiquer l'islam sincèrement devient un défi, une femme subit des pressions terribles. Menacée par sa propre famille pour avoir quitté certaines traditions ancestrales contraires à l'islam, elle se retrouve seule. Chaque jour, elle récite ce verset. « Inni dahibun ila rabbi sayahdin » « Je pars vers mon Seigneur et il me guidera. » Et dans ce verset, elle puise une force invisible, une direction intérieure. Elle trouve refuge non pas dans un lieu physique, mais dans le mouvement vers Allah. Avec le temps, ses proches changent. Leur cœur s'adoucit. Elle n'est plus persécutée. Et aujourd'hui, elle enseigne le Coran à d'autres femmes. C'est ça, la guidance d'Allah quand on marche vers lui. Shaitan déteste les âmes qui avancent, même blessées, vers leur Seigneur. Il ne craint pas ceux qui prient mécaniquement. Il craint ceux qui disent « Même si je perds tout, je choisis Allah ». Car cette foi devient une armure que rien ne transperce. Elle n'a pas besoin de preuves extérieures. Elle vit dans le cœur. Marche vers ton Seigneur comme Ibrahim. C'est là que commence la victoire. Commente « Ma confiance est en lui » si ce verset te parle. N'attends pas que tout soit parfait autour de toi. Commence à marcher vers lui maintenant, comme tu es, avec tes peurs, tes blessures, tes doutes. Allah s'occupera du reste. Penses-tu qu'avoir une foi aussi forte est encore possible aujourd'hui malgré les épreuves? Ou penses-tu qu'on a oublié cette forme de confiance radicale? Partage ta vision. Chaque réponse peut réveiller une âme égarée. Conclusion, réveille tes armes spirituelles. Shaitan ne craint pas ceux qui possèdent le Coran. Il craint ceux qui vivent avec lui, qui le récitent, qui le méditent, qui l'activent dans leur quotidien comme un bouclier vivant. Chaque verset que tu viens d'entendre est un secret spirituel, une épée invisible, un rempart contre les forces du mal qui t'entourent, visible et invisible. Ayat al-Kursi, un trône de lumière où aucune obscurité ne peut subsister. Les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, une couverture divine pendant ton sommeil. Sourate al-Falaq, l'arme contre la sorcellerie, les jalousies et les yeux malveillants. Sourate an-Nas, la voix protectrice qui éteint les murmures destructeurs. L'invocation d'Ibrahim, la preuve qu'une foi pure peut défier un monde entier. N'attends pas d'être attaqué pour commencer à te défendre. N'attends pas que tout s'écroule pour te reconnecter. Ce livre n'est pas un symbole, c'est un outil, une lumière, un bouclier, une arme. Mais il ne te servira que si tu l'utilises. Ne laisse pas ces versets dormir entre les pages. Fais-les vivre dans ton cœur, dans ta langue, dans tes gestes. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres clés spirituelles que Shaitan ne veut pas que tu connaisses. Like et partage cette vidéo si tu veux que d'autres musulmans soient protégés eux aussi. Et surtout, n'oublie pas de pratiquer ce que tu as entendu. Car la connaissance sans action est comme une épée rouillée. Question pour toi.
Lequel de ces 5 versets a eu le plus d'impact dans ta vie? Raconte ton histoire. Ton témoignage peut réveiller une âme, il peut changer une autre vie. Et si tu n'as jamais expérimenté leur pouvoir, commence ce soir. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Kap.